Rudolf Steiner, 4e chapitre, l'initiation. L'initiation est dans une discipline occulte le plus haut degré sur lequel il soit encore permis de donner des indications dans un écrit destiné à la publicité. Tout ce qui la dépasse est secret. Mais on saura facilement en découvrir le chemin si l'on a pénétré jusqu'au mystère mineur à travers la préparation, l'illumination et l'initiation. Sans l'initiation, l'homme ne pourrait acquérir qu'après de nombreuses incarnations, par une voie et sous une forme tout autre, le savoir et le pouvoir qu'elle lui confère. Ceux qu'on initie reçoivent un enseignement sur la nature des choses qu'ils n'auraient été appelés à connaître que plus tard, dans des circonstances tout autres. Un homme ne doit connaître des mystères de l'être que ce qui répond au degré de son évolution. C'est pour cette seule raison qu'il existe des obstacles sur la voie qui mène à la connaissance des vérités et des pouvoirs transcendants. On ne peut mettre une arme à feu entre les mains d'un homme que quand il a assez d'expérience pour pouvoir s'en servir sans causer un malheur. Si l'on initie aujourd'hui quelqu'un sans préparation suffisante, il lui manquerait l'expérience qu'il acquérera au cours de ses incarnations futures, jusqu'au moment où, par l'effet normal de l'évolution, ces mystères lui seront dévoilés dans leur suite naturelle. C'est pourquoi, à la porte de l'initiation, il faut que cette expérience soit remplacée par quelque chose. Les premières instructions que reçoit donc le candidat à l'initiation sont destinées à compenser l'expérience que lui aurait donnée l'avenir. C'est ce qu'on appelle les épreuves qu'il lui faut traverser. Des ouvrages accessibles au public font allusion à ces épreuves. Mais comme on le pense bien, ces traités ne peuvent que donner une idée très inexacte de la réalité. Car celui qui n'a pas passé par la préparation et l'illumination n'a jamais rien vu qui puisse l'éclairer sur ces épreuves. Et par la suite, il est incapable d'en donner une description véridique. Devant les yeux du candidat, doivent passer un certain nombre de choses et de phénomènes qui appartiennent au monde supérieur. Mais il ne peut naturellement les voir et les entendre que s'il est capable de percevoir les figures, les couleurs et les sons dont nous avons parlé en traitant la préparation et l'illumination. La première épreuve consiste à acquérir une perception plus adéquate des qualités matérielles des corps inanimés, puis successivement des plantes, des animaux et de l'homme. Mais nous n'entendons pas par là ce qu'on appelle aujourd'hui connaissance scientifique. Il ne s'agit pas de science, mais de perception. En règle générale, il arrive qu'un initié fait voir au candidat comment les êtres animés et inanimés se manifestent à l'œil et à l'oreille spirituelle. De sorte que dans une certaine mesure, ces phénomènes apparaissent à l'observateur dévoilé et comme nus. Les attributs que l'on perçoit ainsi échappent au sens physique et sont pour ceux-ci comme enveloppés d'un voile. Ce voile tombe devant le candidat en vertu d'un procédé que l'on qualifie de consomption par le feu spirituel. C'est pourquoi l'on nomme cette épreuve l'épreuve du feu. Pour beaucoup d'hommes, la vie elle-même constitue dans son ensemble une initiation par le feu, plus ou moins consciente. Ce sont ceux dont l'âme est enrichie de nombreuses expériences, grâce auxquelles ils ont vu croître dans le bon sens leur confiance en soi, leur courage et leur fermeté, et qui, par suite,
supporte la douleur, les déceptions et les échecs avec grandeur d'âme, et avec un calme que soutient une force inébranlable. Celui qui a passé par de telles expériences est souvent dans le savoir un initié. Il faut un rien pour ouvrir ses yeux et ses oreilles, et faire de lui un clairvoyant. Car il ne faut pas oublier que cette épreuve du feu n'a pas pour but de satisfaire la curiosité du candidat. Certes, il apprend à connaître des vérités extraordinaires dont l'homme n'a d'habitude aucune idée. Mais cette connaissance n'est pas le but, elle est le moyen qui conduit au but. Le but consiste, pour le candidat, à acquérir par cette connaissance des mondes supérieurs, une confiance en soi plus profonde, un courage plus noble, une grandeur d'âme et une persévérance tout autre. En un mot, des qualités qu'on ne saurait acquérir au même degré dans le monde inférieur. Après l'épreuve du feu, le candidat a le droit de retourner en arrière. Il continuera son existence, fortifié tant physiquement que moralement, et ne poursuivra son initiation que dans sa prochaine incarnation. Mais, dans son incarnation présente, il sera un membre plus utile de la société humaine qu'il ne l'était auparavant. Quelle que soit la situation où il se trouve, sa fermeté, sa prudence et son influence bienfaisante sur ses semblables aussi bien que sa décision auront fait de notables progrès. Mais si le candidat, après l'épreuve du feu, veut poursuivre ses progrès dans l'occultisme, il doit recevoir des leçons qui lui enseigneront le système d'écriture en usage dans les écoles secrètes. La véritable doctrine occulte est rédigée dans cette écriture, car ce qui, dans les choses, constitue leur caractère secret ou occulte, est par définition impossible à exprimer, soit par les mots de la langue commune, soit par les caractères de l'écriture courante. Et ceux qui ont reçu l'enseignement des initiés traduisent de leur mieux en langue commune la leçon de la sagesse. Les signes de l'écriture occulte ne sont ni arbitraires ni artificiels, mais ils répondent aux forces qui agissent dans l'univers. On apprend par eux le langage des choses. Le candidat constate bientôt que les signes qu'il apprend à connaître correspondent aux figures, aux couleurs et aux sons qu'il est devenu capable de percevoir au cours de la préparation et de l'illumination. Il voit que ses connaissances antérieures n'étaient que l'ABC de la science occulte. C'est maintenant seulement qu'il commence à savoir lire dans les mondes supérieurs. Il voit les rapports et les enchaînements de tout ce qui ne lui apparaissait auparavant que comme des phénomènes isolés. C'est maintenant seulement que ces observations présentent toute la sûreté désirable. Auparavant, il ne pouvait jamais affirmer qu'il avait bien vu les choses qu'il avait vues. C'est maintenant seulement qu'il peut exister une entente régulière et réciproque entre le candidat et l'initié dans le domaine des mondes supérieurs. Car, quelles que soient les relations d'un initié et d'un autre homme, l'initié ne saurait véritablement communiquer sa science transcendante sous sa forme immédiate et spontanée qu'en se servant de cette langue des signes. Par le moyen de cette langue, le candidat arrive à connaître un certain nombre de règles de conduite, certains devoirs dont il n'avait aucune idée auparavant. Et quand il sait mettre en pratique ces règles de conduite, il peut accomplir des actions d'une importance telle qu'elles dépassent de beaucoup les actions d'un homme qui ne serait pas initié. Il agit du haut des plans supérieurs. Les instructions qui visent ces actions ne peuvent être saisies que dans la langue occulte. Remarquons pourtant qu'il existe des hommes qui ont le pouvoir d'accomplir inconsciemment de telles actions. Bien qu'ils n'aient jamais pratiqué l'occultisme,
Ces êtres de l'humanité et de l'univers traversent la vie en répandant la bénédiction et les bienfaits. Par des raisons que nous ne pouvons expliquer ici, ils ont reçu des dons qui paraissent surnaturels. La seule chose qui les distingue de l'étudiant occultiste, c'est que ce dernier agit en pleine conscience et avec une vue claire de l'ensemble. Il conquiert en effet par une discipline ce que ces hommes ont reçu, à titre de présent, des puissances supérieures pour le bien du monde. Ces hommes bénis de Dieu méritent un sincère respect, mais ce n'est pas une raison pour considérer le travail occulte comme superflu. Lorsque l'étudiant a appris la langue secrète, il lui faut aborder une autre épreuve. Cette épreuve doit prouver s'il peut évoluer en toute liberté et avec une entière sécurité dans les mondes supérieurs. Dans la vie ordinaire, l'homme est poussé à l'action par des impulsions extérieures. Il accomplit telle ou telle besogne parce que les circonstances lui imposent tel ou tel devoir. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que l'étudiant ne doit abandonner aucun de ses devoirs quotidiens sous prétexte qu'il participe à une vie supérieure. Il n'existe pas de devoir dans les mondes supérieurs qui force quelqu'un à négliger une seule de ses obligations dans la vie. Le père de famille demeure un aussi bon père de famille. La mère une aussi bonne mère. De même, ni le fonctionnaire, ni le soldat, ni aucun citoyen n'est détourné d'aucun de ses devoirs par la pratique de l'occultisme, au contraire. Toutes les qualités qui font la valeur d'un homme dans la vie doivent progresser chez l'étudiant, dans une mesure dont le profane ne saurait se faire une idée. Et si les profanes ont parfois une autre impression, chose rare, cela vient de ce qu'ils ne sont pas capables de juger équitablement l'initié. Ce que fait ce dernier est souvent malaisément compréhensible pour les autres. Mais cela n'arrive que dans les cas particuliers. Pour celui qui est arrivé au degré précité de l'initiation, il existe des devoirs qui ne sont déterminés par aucun mobile extérieur. Ce ne sont pas des circonstances extérieures qui le guident dans ce domaine, mais bien les règles de conduite qui lui ont été communiquées par la langue occulte. Par la deuxième épreuve, il doit prouver que, sans autre lumière qu'une de ces règles, il peut agir aussi sûrement et avec autant de fermeté que peut le faire un employé qui accomplit une partie de son travail accoutumé. Pour cet objet, l'instructeur fixe un candidat, un certain travail à accomplir. Il doit s'aider au cours de ce travail de constatation effectué, grâce aux facultés qu'il a acquises pendant la période de préparation et d'illumination. Et quant au plan même de son travail, il lui est communiqué dans cette langue secrète, qu'il a dû s'assimiler auparavant, s'il sait reconnaître son devoir et agir en conséquence. Il a subi victorieusement l'épreuve. On reconnaît le succès de son action au changement qu'elle amène dans les figures, les couleurs et les sons que perçoivent les sens spirituels. L'instructeur précise exactement l'aspect que doivent revêtir ces figures, couleurs, etc. Après l'action du candidat, et ce dernier doit savoir comment il peut amener ce changement. On appelle cette épreuve de l'eau, parce que l'activité humaine dans ces domaines supérieurs se trouve privée de base que lui procurent les événements extérieurs, de même que tout appui fait défaut à celui qui se meut dans une eau profonde. La procédure doit être renouvelée jusqu'à ce que le candidat ait conquis une parfaite assurance. Il s'agit par cette épreuve d'acquérir une qualité nouvelle, et par ses expériences dans les mondes supérieurs, l'homme arrive à évoluer cette qualité en peu de temps, jusqu'à un degré qu'il n'aurait atteint normalement qu'après de nombreuses incarnations. Le point essentiel est le suivant. Le candidat ne doit, pour produire le changement voulu dans l'essence des plans supérieurs, suivre aucune autre indication que sa perception spirituelle et les instructions qu'il a déchiffrées dans la langue secrète. Si,
Au cours de l'épreuve, ses désirs, ses opinions exerçaient sur lui la moindre influence, et qu'il oubliait un seul moment de se conformer aux lois qu'il a reconnues pour vraies pour suivre sa volonté personnelle, alors il se produirait un résultat tout autre que le résultat attendu. Et dans ce cas, le candidat perdrait aussitôt sa direction et son but. Il serait entraîné dans de graves erreurs. Aussi, l'homme a-t-il, par cette épreuve, une occasion exceptionnelle de développer sa maîtrise de soi-même. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ici, on peut subir plus aisément cette épreuve si, avant l'initiation, on a passé par une existence capable de fortifier cette maîtrise de soi-même. Celui qui a le pouvoir d'oublier ses caprices et ses volontés personnelles pour servir des principes est un idéal élevé. Celui qui sait remplir son devoir, même lorsque ses inclinations et ses sympathies l'en détournent, celui-là est déjà dans la vie un initié. Il ne faut plus que peu de choses pour qu'il puisse subir l'épreuve que nous avons décrite. Nous dirons même qu'il est indispensable d'avoir acquis dans l'existence un certain degré d'initiation inconsciente pour affronter la deuxième épreuve. Les gens qui n'ont pas appris dès leur jeunesse à écrire éprouvent de grandes difficultés à le faire dans leur âge mûr. De même, il sera difficile de développer sur les plans supérieurs la maîtrise nécessaire si l'on n'a pas déjà travaillé à acquérir cette faculté dans l'existence. Les choses du plan physique restent immuables et n'obéissent ni à nos désirs ni à nos inclinations. Mais dans les mondes supérieurs, nos désirs, nos passions et nos inclinations exercent une action sur la réalité, et si nous voulons produire dans ces domaines un effet prémédité, il faut que nous nous tenions nous-mêmes entièrement en main, en suivant uniquement les règles appropriées, et sans jamais obéir à notre fantaisie. Une des qualités les plus précieuses à ce degré d'initiation est, sans contredit, la force et la droiture du jugement. Il faut avoir travaillé à le développer dans les phases précédentes, mais c'est à ce moment-là que le candidat doit prouver si, réellement, il en est assez maître pour avancer davantage sur le sentier occulte. Il ne saurait y progresser que s'il sait discerner avec assurance de la vraie réalité tout ce qui est imagination, illusion, superstition ou mirage. Et, dans des densités supérieures de l'être, ce discernement est plus difficile que dans le monde physique. Tout préjugé, toute préférence doit disparaître au sujet des objets auxquels on a affaire. L'unique vérité doit servir de directrice. On doit être entièrement préparé à abandonner immédiatement toute pensée, toute opinion, toute inclination, aussitôt que la logique le réclame. Car on ne peut acquérir des certitudes dans le monde supérieur qu'en cessant de tenir compte de sa propre mentalité. Les hommes qui penchent à la rêverie et à la superstition ne peuvent faire aucun progrès dans le sentier. Le disciple doit acquérir le plus précieux des biens, la certitude. Tous les doutes sur les mondes supérieurs disparaissent pour lui et les choses se révèlent dans leur essence et dans leur loi. Mais il ne peut conquérir ce bien aussi longtemps qu'il est le jouet de mirages et d'illusions. Il serait dangereux pour lui que son imagination et ses préjugés exerçassent une influence sur sa raison. Les rêveurs et les fantasques sont aussi peu faits pour l'occultisme que les gens superstitieux. On ne saurait le répéter assez, car c'est par la rêverie et la superstition que les pires ennemis du disciple le guetteront sur les sentiers de la connaissance. Mais ne vous figurez pas que le disciple se trouve privé de poésie et d'enthousiasme, non. Parce qu'il aura lu sur la porte qui mène à la deuxième initiation ces mots. Abandonne toute idée préconçue. Et sur la porte qui conduit à la première épreuve, cette phrase. Sans bon sens, tes pas sont vains. Lorsque le candidat a suffisamment progressé en ce sens, la troisième épreuve l'attend.
Satan, non. Dehors, Satan. Là, on ne lui fixe plus aucun but. Tout dépend de lui et de son initiative. Il se trouve dans une situation où rien ne le détermine à agir. C'est par lui-même qu'il doit trouver sa route. Il n'existe autour de lui ni objet ni personne qui puisse l'influencer. Il ne saurait puiser la force dont il a besoin nulle part ailleurs qu'en lui-même. Si cette force lui faisait défaut, il se retrouverait aussitôt à la même place qu'auparavant. Mais il faut dire que bien peu parmi ceux qui ont réussi dans les précédentes épreuves se trouveront ici dépourvus de la force nécessaire. Ou bien l'on reste en route à une des étapes précédentes, ou bien l'on triomphe ici encore. La seule chose importante est de savoir se déterminer avec promptitude, car il faut faire appel au soi supérieur, dans le vrai sens du mot. Il faut savoir se décider rapidement et écouter les impulsions de l'esprit, en toute chose. On n'a plus le temps de délibérer ou de réfléchir. Une minute d'hésitation prouverait que l'on n'est pas encore mûr. Tout obstacle qui empêche de prêter l'oreille aux avis de l'esprit doit être surmonté avec audace. La qualité qu'il faut prouver, c'est la présence d'esprit, et c'est aussi la qualité qu'il s'agit dans cette phase de l'évolution, de perfectionnement définitivement. Tous les mobiles d'action ou de pensée qu'un homme a pu avoir auparavant disparaissent. Pour ne pas rester inactif, l'homme doit trouver, dans son soi supérieur, une raison d'agir, car c'est le seul appui dont il dispose. S'il ne veut pas perdre pied, aucun de ceux qui lisent ces lignes sans être familiarisés avec ces sujets ne doivent éprouver d'éloignement pour cette obligation imposée à l'homme, de se confiner ainsi en soi-même. Car l'homme qui a subi avec succès cette troisième épreuve jouit de la félicité la plus parfaite. Et, comme dans les autres cas, la vie ordinaire est ici, pour bien des hommes, une vraie discipline occulte. Pour les personnes qui, dans la vie, se sont accoutumées à prendre sans hésiter une prompte décision devant les devoirs qui leur sont imposés à l'improviste, l'existence a déjà servi d'école. Les situations les plus favorables sont celles où le succès dépend uniquement de la promptitude à agir. Si dans un cas où une minute d'hésitation causerait un malheur, vous êtes à même de vous décider sur le champ et de le prévenir. Ainsi, et si cette décision est devenue partie intégrante de votre nature, vous avez déjà inconsciemment acquis la maturité nécessaire pour subir la troisième épreuve, car elle est destinée à perfectionner la présence d'esprit. On la nomme dans les écoles occultes l'épreuve de l'air, parce que le candidat se trouve privé aussi bien de l'appui extérieur des impulsions venues du monde physique que de l'aide des perceptions spirituelles, grâce auxquelles il aurait pu se déterminer. Il est réduit strictement à ses propres forces. Lorsque le disciple a réussi dans cette dernière épreuve, il possède le droit de pénétrer dans le temple de la connaissance supérieure. Au sujet des événements qui suivent, nous ne pouvons faire que des allusions très discrètes. Ce qui attend le disciple a été représenté comme une sorte de serment qu'il doit prêter, un serment de ne pas trahir les secrets de l'occultisme. Mais les expressions de serment et de trahison ne sont aucunement appropriées à leur objet. Au contraire, elles sont de nature à induire en erreur, car il ne s'agit nullement d'un serment au sens ordinaire du mot. C'est bien plutôt une expérience qui vous est conférée dans cette phase de l'évolution. On apprend à mettre en pratique l'occultisme et à l'appliquer au service de l'humanité. On commence alors seulement à comprendre la vraie signification de l'univers. Ce n'est pas de taire les vérités supérieures qu'il s'agit, mais au contraire de savoir les défendre d'une manière judicieuse et les répandre avec tout le tact nécessaire. On s'assimile cette qualité transcendante tout particulièrement en ce qui concerne les choses dont on a auparavant parlé et la manière dont on en a parlé. Ce serait un mauvais initié que celui qui n'emploierait pas ses connaissances occultes au service de l'humanité, dans la plus large mesure possible. Il n'y a d'autre obstacle aux communications
que l'on peut faire dans ce domaine que l'incompréhension de celui auquel on s'adresse. Assurément, les mystères que connaît l'initié se prêtent mal à être traités dans une conversation quelconque. Mais il n'existe point de défense qui empêche de parler celui qui s'est élevé à ce degré de l'évolution. Aucun homme ne lui impose, dans ce sens, un serment. Il est personnellement responsable de ce qu'il doit faire, ce qu'il apprend. C'est, à savoir, en toute situation, décider uniquement par lui-même ce qu'il a à faire. Et le mot de serment signifie simplement qu'il a été jugé capable d'assumer cette responsabilité. Lorsque le candidat a été jugé digne de cette confiance, il reçoit ce qu'on appelle symboliquement la boisson d'oubli, c'est-à-dire qu'on lui communique le secret grâce auquel il pourra agir sans être à tout instant encombré et troublé par la mémoire inférieure. Ce pouvoir est indispensable à l'initié car il faut qu'il puisse considérer avec une confiance entière la réalité immédiatement présente. Il doit pouvoir détruire ces voiles du souvenir qui enveloppent l'homme et obscurcissent sa vue. Si je juge ce qui se présente à moi aujourd'hui, d'après ce que j'ai expérimenté hier, je m'expose à des erreurs multiples. Naturellement, nous ne voulons pas dire par là qu'il faille renoncer à l'expérience acquise dans l'existence. Il faut l'avoir toujours présente, le cas échéant. Mais en tant qu'initié, il est indispensable d'acquérir la faculté de juger chaque événement en soi et de le laisser agir librement sur l'esprit, sans se laisser troubler par les souvenirs du passé. Il faut qu'à chaque instant, je m'attende à recevoir d'une chose ou d'un être une révélation entièrement neuve. Si je juge le nouveau d'après l'ancien, je suis sujet à l'erreur. Le souvenir des expériences anciennes m'est d'une extrême utilité, en ce qu'il me permet de voir le nouveau. Si je n'avais pas une connaissance antérieure des choses, il est probable que certaines qualités d'un objet ou d'un être qui se présente à moi m'échapperaient entièrement. L'expérience doit précisément servir à voir le nouveau, mais non pas à juger le nouveau, d'après l'ancien. La deuxième boisson offerte à l'initié est la boisson du souvenir. Grâce à elle, elle a acquis la possibilité d'avoir toujours présentes à l'esprit les vérités supérieures. La mémoire ordinaire n'y suffirait pas. Il faut devenir un avec ces vérités d'ordre transcendant. Il ne suffit pas de les connaître, il faut qu'elles deviennent des parties intégrantes de notre activité vitale, comme la nourriture ou la boisson pour l'homme physique. Elles doivent se transformer en caractère permanent, en forme de l'activité ou de la sensibilité. On ne doit pas avoir besoin d'y réfléchir dans le sens ordinaire du mot. Elles doivent s'exprimer par l'homme même, circuler en lui et devenir comme les fonctions vitales de son organisme. Ainsi, l'initié devient dans le royaume de l'esprit l'équivalent de ce que la nature l'a fait dans le monde physique. L'initiation numéro 2, chapitre 4, de Rudolf Steiner.